Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler de photométrie. Notre but n'est pas vraiment de faire de calculs exacts pour voir combien de lumière sort d'une source ou est captée par un capteur, mais d'avoir une notion de différentes grandeurs qui entrent en jeu quand on parle de photométrie. Et on a différentes grandeurs qu'on va utiliser pas seulement en fait en photométrie, mais dans d'autres domaines. Alors peut-être c'est mieux de bien le définir afin de savoir de quoi on parle même un peu plus tard. Alors, commençons par une grandeur que vous connaissez déjà, c'est la puissance. Alors la puissance, vous avez défini comme l'énergie sur le temps. Et en divisant 2 joules par seconde, vous obtenez les watts. Alors, le watt va vous donner, finalement, la puissance, va vous donner l'énergie qui vient chaque seconde, parce que la lumière continue à venir vers nous. Alors, une façon, finalement, de mesurer la lumière, c'est avec l'énergie que cette lumière va donner. Une autre façon de définir finalement la lumière ou de mesurer la lumière, c'est à travers le nombre de rayons. Et ça, c'est en fait la notion du flux. Qu'est-ce que c'est le flux? Le flux, c'est toujours finalement la quantité sur le temps. La quantité quoi? Ici, on parle de lumière, alors on va parler de quantité de rayons. Combien de rayons vont passer à un certain temps dans une durée. Quand on va parler magnétisme, le flux magnétique, ça va être les lignes magnétiques, ça va plus être les rayons qui passent en fait de nouveau dans le temps. Le flux électrique, ça va être similaire. Les flux, alors, c'est quelque chose qu'on va utiliser beaucoup en physique, que vous voyez ici avec la lumière pour la première fois. Les symboles du flux pour la lumière ou après pour le flux magnétique, etc., c'est la lettre phi grecque, mais en grand, pas petit comme vous faites pour l'angle, non, pas ça. Vous ferez en fait le phi grand, et c'est finalement la quantité, c'est comme ça qu'on va définir le flux, la quantité sur la durée, un petit temps delta t. Et alors, quand il s'agit de la lumière, c'est qu'on a dit, c'est finalement les rayons, on peut dire le nombre des rayons sur les temps que ça passe. Alors, cette grandeur aura une unité, c'est les lumens, et c'est ça, ce que vous voyez écrit sur l'emballage de lampe que vous allez acheter, c'est finalement combien de rayons vous avez dans le temps. Plus des rayons, finalement, plus de lumière, ça va donner une lampe. Alors, deux façons pour définir finalement la lumière, soit combien d'énergie, c'est s'intéresser combien d'énergie finalement ça va nous apporter ou combien de rayons ça va être. Et ces deux vont nous donner en fait deux mesures différentes d'intensité. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est intensité? L'intensité, on peut décrire comme l'énergie sur le temps et sur l'air que ça va être déposé. Alors, en temps, c'est quelque chose qu'on reçoit en beaucoup, dans peu de temps et peu d'espace, en énergie ou en quantité. Alors, on va définir alors l'intensité comme la puissance sur l'air que ça va être déposé. Si on définit comme ça, on a l'unité de watts par mètre carré, que en général, ce sont finalement des capteurs, des photodiodes qui vont nous donner exactement ça. Alors, une autre unité finalement pour mesurer l'intensité lumineuse, vous avez entendu parler peut-être de la candela, ça vient finalement de l'autre définition de l'intensité à travers le flux. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a le flux, alors la quantité de rayons, le nombre de rayons divisé par le temps, est divisé par l'angle. Regardez, ça c'est oméga comme vous avez fait pour autre, mais ça c'est l'angle en stéradian
alors ça c'est un angle solide, pas dans les 2 dimensions, mais dans les 3 dimensions. Alors, dans cette définition, l'unité c'est lumen sur stéradian, finalement, et lumen sur stéradian va s'appeler la candela, qui est l'unité, finalement, la seule unité de la lumière d'être présente dans le système international comme unité de base, comme unité qui après, en fait, va produire les autres. Alors, on a ces 2 définitions de l'intensité, 2 mesures qui finalement ne sont pas en fait voilà, très différentes, sauf que là, on s'intéresse plutôt à l'énergie et là, on s'intéresse plutôt à la quantité de rayons qui vont venir dans le temps, laissant un peu à côté qui est l'énergie pour chaque rayon. Alors, tout ça, c'est bien, mais quelque chose d'autre qui nous intéresse beaucoup, c'est l'éclairement. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est l'éclairement? C'est finalement pour savoir combien de lumière va tomber sur une feuille quand on est en train de lire, parce que s'il n'y a pas assez, les lettres ne vont pas finalement sortir bien définies, parce que vous savez que quand il fait noir et vous essayez de lire, vos yeux ont mal, le cerveau aussi, parce que le cerveau doit quelque part deviner ce que vous avez en fait devant les yeux, parce que ce n'est pas clair. Et quand c'est trop, ça aussi peut vous faire mal par la quantité finalement d'énergie qui sort à vos yeux. Alors, comment est-ce qu'on va définir l'éclairement? Ben, ça va être de lumen sur 2 mètres carrés. Alors, l'éclairement, ça va être finalement le flux sur l'air de la feuille. Alors, je note lumen sur mètre carré. Et lumen sur mètre carré, on lui donne un autre nom. On appelle lux et on écrit LX, lux pour la lumière. On écrit LX et ça c'est quelque chose que vous pouvez très facilement mesurer avec votre téléphone. Et sur ça, il y a 2 normes européennes à propos de combien finalement de lux ça doit être idéalement quand vous lisez ou vous essayez de dormir, etc., etc. Et vous avez une surface, un mur devant vous. Ça, en fait, vous pouvez regarder sur Internet et trouver en fait plus d'infos si ça vous intéresse. Alors, de toutes ces mesures finalement de lumière, on va pas mettre de valeur pour faire des calculs, mais ce qui nous intéresse, le seul en fait truc que vous devez retenir, c'est à propos du rendement. Alors, les rendements, en général en physique, on appelle aussi efficacité énergétique. Alors, je vais noter ici rendement. C'est le rapport entre utile et consommé. Alors, on peut mettre un pourcentage après, fois 100%, pour voir en pourcentage combien c'est. Ici, on va pas vraiment l'utiliser. Alors, quand on parle de rendement, en fait, pour la lumière, efficacité énergétique de lampe, on parle finalement du flux par puissance électrique, parce que c'est la puissance électrique qui va alimenter la lampe. Alors, ça c'est le rendement qu'on met symbole R ou la lettre grecque ηta ou même un petit E pour efficacité énergétique. Alors, ça va être le flux sur la puissance électrique. L'unité c'est lumen sur watt. Et je vous rappelle que la puissance électrique, on calcule en faisant U. U, c'est la tension, fois I, le courant qui va passer à travers notre lampe. Alors, de telle façon, à travers le rendement, je vais séparer ces deux, on peut dire si une lampe c'est A+, ou A++, ou B, et ainsi on peut choisir la meilleure lampe. Quelle est la meilleure lampe? Celle qui va nous donner la meilleure efficacité énergétique.
On va pas faire des calculs maintenant, je vais laisser les calculs pour la prochaine vidéo. Je vais vous dire au revoir et à très bientôt. Ciao!